Le soleil du Mato Grosso tombait comme du feu sur le capot de la vieille voiture quand Lydia se gara devant le portail rouillé. Ses mains tremblaient encore sur le volant, non pas à cause de la chaleur, mais du poids du moment. L'air vibrait avec le son des cigales et l'odeur de terre sèche et d'herbe brûlée se mêlait à la poussière soulevée par le chemin de terre. À côté, sur le siège passager, ses filles, Irène, 17 ans, et Bia, 9 ans, observaient le champ avec des yeux différents, l'aînée avec méfiance, la plus jeune avec une curiosité que même la chaleur ne semblait pas étouffer. Lydia respira profondément. « C'est ici », murmura-t-elle plus pour elle-même que pour elle. La maison au loin semblait surgir du temps. Une vieille construction aux larges fenêtres, aux murs tachés et aux tuiles couvertes de mousse. Le genre d'endroit qui garde des souvenirs, pas des meubles. Irène croisa les bras, se protégeant du soleil. Ça ressemble à un décor de film d'horreur, maman. Bia, excitée, pressa les deux mains contre la vitre de la voiture. Ça ressemble à une maison d'histoire. Lydia sourit légèrement. Peut-être les deux. Elles descendirent. La chaleur frappa comme un mur invisible. Le portail grinça quand elle le poussa, et le son résonna dans la vallée silencieuse, comme s'il réveillait quelque chose d'endormi. Le vent souffla, soulevant des feuilles sèches et une odeur de rouille ancienne. Thor, le chien qu'elles avaient amené de la ville, courut devant, aboyant vers le vide, explorant le terrain comme s'il reconnaissait chaque parcelle. La ferme était abandonnée depuis des années, depuis la mort du grand-père de Lydia, un homme dur, distant, qu'elle avait à peine connu. L'héritage était venu avec un avertissement dans le testament, ne détruisez pas la grange. Elle garde l'histoire de la famille. À l'époque, Lydia avait trouvé la phrase étrange, mais n'y avait pas prêté attention. Maintenant, devant cette vieille bâtisse en ruine et la grange endormie au fond, les mots du vieil homme semblaient prendre du poids. Elles entrèrent. L'air à l'intérieur était frais, mais lourd, comme s'il avait été emprisonné pendant des décennies. Le plancher en planche grinçait sous leurs pas et l'odeur de vieux bois et de tabac flottait encore dans l'air. Des rideaux déchirés battaient au vent, révélant de brefs éclairs de lumière dorée. « Maman » appela Irène, désignant le mur du salon. « Il y a des marques ici » Lydia s'approcha. Les marques étaient des traits fins, gravés dans le plâtre, des dates, des initiales de nom. La plus ancienne disait 1923. La plus récente, 1978. C'est trop vieux, murmura Lydia. Bia se baissa, ramassant un morceau de bois tombé. Est-ce que l'arrière-grand-père habitait ici? Lydia hocha la tête, observant l'inscription la plus profonde, où quelqu'un avait gravé les mots « L'or n'achète pas le temps ». Elle fronça les sourcils. Le grand-père était connu pour ses phrases énigmatiques et ses affaires mystérieuses. On disait que dans sa jeunesse, il commerçait avec des muletiers et des orpailleurs, vendant ce qu'il trouvait sur les rives des rivières. D'autres, cependant, chuchotaient qu'il cachait quelque chose de plus, quelque chose qu'il n'avait jamais voulu partager avec personne. Thor courut jusqu'au fond de la maison et aboya devant une porte verrouillée. « Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon » demanda Bia en le suivant. Lydia essaya d'ouvrir. La poignée tourna, mais quelque chose semblait la bloquer de l'intérieur. Irène haussa les épaules. Ce doit être juste une autre pièce en ruine. Mais le regard du chien restait fixe et son corps tendu. Le vent souffla à nouveau, plus fort, et une fenêtre s'ouvrit avec fracas, les faisant toutes trois sursauter. Un faisceau de lumière traversa le couloir et tomba sur un tableau accroché de travers. C'était un vieux portrait, un homme en costume blanc et chapeau de paille à côté d'une femme en robe simple. Son visage était familier, le même que Lydia se souvenait d'une photographie perdue de son enfance. Mais ce qui attira le plus l'attention, ce fut le détail au fond du portrait. La grange, exactement la même que celle qui se tenait encore dehors, avec une inscription discrète peinte sur le côté, 1911, entrepôt du colonel Duarte. Alors c'est cette grange du testament, murmura Lydia. Le soleil commençait déjà à descendre quand elles sortirent de nouveau dans la cour. La grange se trouvait à environ 200 mètres de la maison, entourée d'un champ peu profond d'herbes sèches et de manguiers tordus. De près, elle paraissait encore plus vieille, avec ses bois assombris par le temps et ses tuiles de travers. La porte était retenue par un gros cadenas rouillé. Bia tint la main de sa mère. « Je peux entrer ?»« Pas aujourd'hui, ma fille. Nous devons d'abord nous reposer. » Mais Irène, avec la curiosité de ceux qui ne croient pas aux avertissements, examinait déjà la serrure.
Ça s'ouvre avec n'importe quoi de fin, maman. C'est juste un morceau de fil de fer. Lydia retint le bras de sa fille. Pas maintenant. Sa voix était ferme, mais son regard resta fixé sur le symbole gravé au-dessus de la porte. Un cercle avec 3 étoiles à l'intérieur. Un ancien blason, le même que sur le portrait. Le ciel se teintait d'orange quand elles rentrèrent chez elles. La nuit tomba rapidement. Avec le son lointain des grillons et le chant triste d'une chouette, Bia s'endormit bientôt, serrée contre Thor. Irène resta allongée, regardant le plafond. « Maman » appela-t-elle, « tu crois vraiment qu'il y a quelque chose de caché ici ?» Lydia tarda à répondre. « Je ne sais pas, ma fille, mais si c'est le cas. » Elle regarda le clair de lune entrer par la fenêtre. Point pourvu que ce soit quelque chose de bon. Dehors, le vent passait à travers le champ, murmurant entre les feuilles, et là, dans la grange, le cadenas balançait doucement, comme si depuis toujours quelque chose à l'intérieur avait écouté la conversation. Et vous, croyez-vous que le passé d'une famille peut changer le destin des vivants? Commentez. Le temps finit toujours par réclamer son dû si vous pensez que rien ne reste caché éternellement. L'aube apporta un ciel clair et une légère brise, mais l'air portait encore le silence étrange de la nuit précédente. Lydia se réveilla avant ses filles, s'assit sur la véranda et observa la brume se dissiper sur les champs. L'odeur de café frais se mêlait à celle du bois humide et de la poussière ancienne, le parfum du passé qui insiste à demeurer. Elle ne comprenait pas encore bien ce qu'elle ressentait, peur, curiosité ou une étrange sensation d'être observée par quelque chose qui n'avait pas de visage, mais qui habitait ses murs. Thor dormait à ses pieds et de temps en temps levait les oreilles, attentif aux bruits invisibles. Lydia savait que ce chien ne se trompait pas. S'il signalait un danger, c'est que le danger était bien proche. Tandis qu'elle essayait de se convaincre que ce n'était que l'anxiété de recommencer sa vie ici, Irène et Bia se réveillaient dans la chambre voisine. L'aînée ouvrit lentement les yeux, regarda par la fenêtre et vit la grange dehors, immobile, imposante, couverte d'ombre. « Maman a dit de ne pas toucher », chuchota Bia, encore endormie. « Et depuis quand ce qu'elle dit est toujours juste ?» répondit Irène avec ce sourire de défi que seuls les adolescents ont. « Si papy a laissé cette grange en héritage, c'est qu'il y a quelque chose d'important à l'intérieur. » Bia hésita, mais la curiosité l'emporta vite sur la peur. Elles mirent leurs chaussures, prirent une vieille lampe de poche dans le tiroir et sortirent sans faire de bruit. Le soleil venait à peine de se lever et le champ était couvert d'une fine couche de rosée. Thor, percevant le mouvement, se leva et les suivit en reniflant le sol. La grange paraissait plus grande de près. Les planches grinçaient au vent et le cadenas couvert de rouille pendait comme un avertissement. Irène se baissa, examinant le loquet. « C'est juste un crochet cassé, on peut le forcer, » dit-elle, tirant fermement. Le métal gémit, résista, mais céda avec un claquement sec. Le bruit résonna dans la vallée. Elles se regardèrent, prises entre l'excitation et la peur. « Allez, ouvre vite » dit Bia, les yeux écarquillés. La porte s'ouvrit lentement, révélant un intérieur plongé dans la pénombre. L'odeur était intense, un mélange de rouille, de paille et de vieille huile. La lumière du soleil entrait en faisceau, illuminant des particules de poussière qui dansaient dans l'air. À l'intérieur, des piles d'outils rouillés, des caisses en bois et des restes de mobilier, une vieille charrue appuyée contre le muret, dans un coin, une armoire couverte d'un drap gris. Thor commença à grogner doucement, le poil du dos hérissé. « Qu'est-ce qu'il y a, Thor » chuchota Bia, mais le chien resta immobile, le regard fixé au fond de la grange. Irène tira le drap, le tissu souleva un nuage de poussière et révéla ce qui semblait être une vieille carte épinglée sur la porte de l'armoire. Les lignes étaient estompées, mais encore lisibles. Un dessin de la ferme elle-même, avec un symbole circulaire marqué au centre, le même que Lydia avait vu gravé au-dessus de la porte. « Ça doit dater du temps de papy » dit Irène. « Regarde, Bia, il y a un X en plein milieu du champ, près du puits. » Mais Bia n'écouta pas. Elle était agenouillée, essayant d'ouvrir l'armoire. Les charnières grinçaient et le son semblait résonner dans toute la vallée. À l'intérieur, elles trouvèrent plusieurs vieilles boîtes, une pile de journaux jauniers, cachés sous une épaisse couverture, une petite malle en métal verrouillée par un cadenas. « Irène, regarde ça » dit Bia d'une voix tremblante. « Est-ce que ce serait de l'or » Irène se baissa, le cœur battant plus vite. Ou ça peut être juste des outils ou des documents, mais l'éclat métallique de la malle trahissait que ce n'était pas n'importe quoi.
Thor aboya soudain, fort, en regardant dehors. Les deux sursautèrent. Le son de pas venait de l'extérieur, lourd et pressé. « Maman !» cria Bia. Lydia apparut à la porte quelques secondes plus tard, le visage pâle. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je n'ai dit à personne d'ouvrir ça. » Irène essaya de répondre, mais Lydia avait déjà vu la malle. Son expression passa de la surprise à quelque chose de plus profond, comme si un vieux souvenir venait de se réveiller. « Cette malle, murmura-t-elle. Je l'ai déjà vue. » Elle s'agenouilla, passa la main sur le couvercle et respira profondément. Au centre, il y avait une inscription presque effacée, propriété de l'entrepôt du colonel Duarte 1911. « C'était à mon grand-père, dit-elle d'une voix étranglée. Il parlait d'un coffre perdu, mais personne ne le croyait. Irène se leva, excitée. « Papy l'a fait exprès. Alors c'est vrai, il nous a laissé quelque chose ?» Lydia ne répondit pas. Ses doigts touchaient le cadenas, froid et ferme. S'il a verrouillé ça ici, c'est qu'il y avait une raison. Le vent souffla à nouveau, soulevant la poussière et faisant grincer la structure de la grange. Thor aboya de nouveau, plus fort. Dehors, quelque chose claqua. Lydia se leva d'un bond. « Sortons d'ici tout de suite. » Les filles obéirent, effrayées. La grange resta derrière elles, immobile, comme si rien ne s'était passé. Mais quand elles arrivaient presque à la maison, un bruit sec métallique vint de l'intérieur, le son du cadenas s'ouvrant tout seul. « Et vous, ouvririez-vous la malle, si vous étiez elle, ou laisseriez-vous le secret enterré ? Écrivez dans les commentaires. » L'heure a un prix. L'après-midi tomba lourdement sur la ferme, apportant des nuages sombres qui s'accumulaient à l'horizon. L'air était immobile, comme si la nature retenait son souffle en attendant quelque chose. À l'intérieur de la maison, Lydia était assise à table, la malle devant elle, toujours fermée. Les filles observaient en silence, assises sur le canapé. La petite Bia tenait Thor par le cou, comme si le chien pouvait la protéger de quelque chose d'invisible. La malle semblait plus vivante qu'elle ne l'aurait dû. Le métal ancien couvert de rouille reflétait la lumière de l'après-midi comme s'il respirait. Les lettres gravées « Entrepôt Duarte 1911 » prenaient des ombres à mesure que la clarté diminuait et chaque craquement du bois de la maison faisait imaginer à Lydia que tout le passé bougeait avec. « Maman, ouvre vite » dit Irène impatiente. « S'il y a quelque chose là-dedans, c'est notre droit de le savoir. » Lydia tarda à répondre. « Le droit coûte parfois cher, ma fille. » Elle passa le doigt sur la serrure, essayant de comprendre le mécanisme. « Et tout ce qu'on trouve n'apporte pas la paix. » Bia se recroquevilla sur le canapé, « Mais papy nous l'a laissé, n'est-ce pas ?» Lydia regarda la petite fille, le visage adouci un instant. « Il a laissé une histoire. Ce que nous en faisons décide si cela devient une malédiction ou une bénédiction. » Dehors, le ciel commença à s'effondrer. De grosses gouttes tombaient sur le toit et le vent faisait claquer les fenêtres. Thor se leva, inquiet, et alla à la porte en aboyant. Irène courut fermer la fenêtre, mais un tonnerre retentit, les faisant toutes trois se recroqueviller. Lydia respira profondément, prit la pince qu'elle avait apportée de sa valise et regarda la malle. Le son de la pluie augmentait, se mêlant au bruit du vent. L'air était lourd, dense. « Bien, dit-elle d'un ton décidé. Nous allons l'ouvrir. Mais ensemble. » Irène s'approcha, les yeux brillants. Bia tint la main de sa mère, nerveuse. Thor s'allongea près de la porte, le regard fixé sur la malle. Le premier coup de pince résonna comme un coup de feu. Le second fit céder le cadenas avec un claquement sec. Le silence qui suivit fut absolu, seulement coupé par le son de la pluie. Lydia hésita un instant puis souleva lentement le couvercle. L'odeur qui s'en dégageait était étrange, un mélange de moisi, de fer et de quelque chose de doux, trop ancien pour être identifié. À l'intérieur, il y avait des sacs de tissu déchirés par le temps et, parmi eux, des centaines de vieilles pièces, dorées, argentées, couvertes de poussière. Leur éclat semblait illuminer toute la pièce. Bia écarquilla les yeux. « Maman, c'est de l'or ?» Lydia resta muette, prit une pièce, la nettoya avec son pouce et vit le symbole gravé. République des États-Unis du Brésil, 1910. Son cœur s'accéléra. Irène rit, incrédule. « Maman, ça doit valoir une fortune. » Mais Lydia ne répondit pas.
Sous les pièces, il y avait autre chose. Un paquet de papier protégé par un tissu. Elle tira doucement. C'étaient des documents jaunis, scellés avec des sceaux rouges et des signatures anciennes. Les lettres étaient difficiles à lire, mais une phrase en haut attira son attention. Registre de transfert. Or confisqué au colonel régional, 1937. Le tonnerre gronda de nouveau. Lydia sentit un frisson parcourir son échine. Ça, murmura-t-elle. Ce n'est pas un héritage, c'est de la contrebande. Irène fronça les sourcils. Comment ça? À l'époque de la dictature, le gouvernement confisquait l'or et les biens des familles qui résistaient. Mais il y avait aussi des colonels qui cachaient ce qui appartenait au peuple. Cet or n'aurait jamais dû quitter l'endroit où il se trouvait. Bia regarda confuse. Mais c'est à nous maintenant, n'est-ce pas? Lydia resta silencieuse. Thor commença à grogner de nouveau, regardant par la fenêtre. La lumière vacilla. C'est alors qu'elles entendirent le son. Un coup sec à la porte. 3 coups lents. Le cœur de Lydia se glaça. Irène la regarda, pâle. Ce doit être le vent. Les coups revinrent, plus forts. Thor aboya furieusement, avançant vers la porte. Lydia se leva. La malle toujours ouverte sur la table. La poignée tourna seule. La porte s'ouvrit avec le vent et la tempête envahit la maison. Personne dehors, juste l'obscurité et le bruit de la pluie. Lydia ferma rapidement, verrouillant la porte. Quelqu'un sait? Sa voix était un chuchotement. Quelqu'un sait ce que nous avons trouvé. Thor se recoucha, mais maintenant le corps raide, les yeux fixés sur le couloir. Cette nuit-là, personne ne dormit. La pluie continua jusqu'à l'aube et quand le soleil apparut enfin, les empreintes de pas étaient là. 3 paires très nettes dans la boue devant la véranda et, le plus étrange, elles venaient de la direction de la grange. Et vous, croiriez-vous que le passé revient pour réclamer ce qui lui appartient? Écrivez, l'or à un propriétaire si vous pensez que certaines fortunes ne devraient pas être trouvées. Le soleil du jour suivant se leva paresseusement, comme si le champ aussi était fatigué après la tempête. La terre exhalait l'odeur douce et forte de la pluie récente, et la brume dormait encore entre les arbres, mais même le paysage calme ne pouvait cacher le nervosité à l'intérieur de la maison. Lydia n'avait pas touché aux pièces depuis la nuit précédente. La malle était de nouveau fermée, couverte d'un drap et poussée dans un coin de la cuisine, comme si le simple fait de la cacher pouvait effacer ce qu'elles avaient découvert. Irène allait et venait, inquiète. On devrait montrer ça à la police, maman. Et dire quoi? Rétorqua Lydia les yeux enfoncés. Que nous avons trouvé de l'or enterré dans la ferme de mon grand-père, que le coffre contient d'anciens documents avec des sceaux du gouvernement. Ils vont tout nous prendre et penser que nous l'avons volé. Bia, assise à table, serrait Thor dans ses bras. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Lydia respira profondément. Attendre, réfléchir et ne rien dire à personne. Mais le destin ne donne généralement pas de temps à ceux qui hésitent. Vers midi, le son d'un moteur brisa le silence du champ. Lydia regarda par la fenêtre et vit un vieux pick-up monter le chemin de terre. 2 silhouettes étaient à l'intérieur, le moteur ronflait fort et un panache de poussière accompagnait le véhicule comme un nuage d'avertissement. « Qui c'est, maman » demanda Irène. « Je ne sais pas. » Restez à l'intérieur. Le pick-up s'arrêta devant la véranda. 2 hommes descendirent. Le premier était maigre, avec un chapeau de cuir et une barbe clairsemée. L'autre, plus grand, portait un gilet usé et des bottes tachées de boue fraîche. Leur regard était du genre à évaluer la valeur des choses et des personnes. Lydia sortit, le cœur battant. « Je peux vous aider » L'homme au chapeau sortit une cigarette de sa poche et l'alluma calmement. « Peut-être, madame. Je cherche l'ancienne ferme Duarte. J'ai appris que vous avez hérité de l'endroit. » Lydia déglutit. « C'est exact. C'était à mon grand-père. » L'homme sourit sans montrer les dents. « Eh bien. Mon partenaire et moi travaillons à l'achat de terrains historiques. Nous avons beaucoup d'intérêt pour ces régions, surtout avec l'histoire de l'or dans la région. » Il expira lentement la fumée. Les gens disent que cette ferme a déjà valu une fortune. Thor aboya, rompant l'air. Bia apparut à la porte, curieuse, et Lydia lui fit signe de rentrer. « L'or, c'est une légende, répondit-elle. Ici,
il n'y a que du travail et de la brousse. L'homme au gilet fit un pas en avant. Vous parlez comme quelqu'un qui sait. Le vent souffla, soulevant la poussière autour d'eux. Lydia sentit une sueur froide dans son dos. Si vous êtes intéressé par l'achat de la ferme, elle n'est pas à vendre, dit-elle fermement. Les deux se regardèrent. Celui au chapeau sourit de nouveau. Nous comprenons, mais si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver. Il tendit une carte jaunie avec un numéro de téléphone griffonné à la main. Lydia l'accepta sans regarder. Ils montèrent dans le pick-up et partirent, laissant derrière eux un nuage de poussière et une trace de méfiance. Quand elle entra, Irène l'attendait déjà. « Maman, qui étaient ces hommes ? Et curieux à en mourir. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. » Ils ont parlé d'or, la voix de sa fille tremblait. « Comment le savent-ils » Lydia regarda la malle couverte. Quelqu'un l'a dit ou quelqu'un l'a vu. La nuit tomba sans préavis et le champ plongea dans un silence lourd. Thor ne cessait de renifler près de la fenêtre. Lydia essaya de le calmer, mais il restait agité, les oreilles dressées, grognant vers l'obscurité. Irène alluma une bougie. « Je pense qu'il nous surveille. »« Tais-toi » demanda Lydia. « Personne ne va nous embêter ici, mais au fond, elle n'y croyait pas. » Le vent recommença à souffler, faisant claquer la porte de la grange dehors. Bia se réveilla, effrayée. Lydia alla dans la chambre, s'assit sur le lit et les serra toutes les deux dans ses bras. « Nous allons nous en sortir. » Cette nuit-là, elle resta éveillée, les yeux fixés sur la fenêtre, observant le champ. C'est alors qu'elle vit 2 lanternes se déplacer entre les arbres, lentement, sans hâte. La malle était par terre, appuyée contre le mur. Les pièces semblaient dormir sous le drap, mais leur éclat traversait encore le tissu, comme s'il appelait les intrus. Lydia se leva, prit le vieux fusil de chasse qui avait appartenu à son grand-père et marcha jusqu'à la porte avec Thor à ses côtés. Le son des pas dehors devint plus net. Des branches qui craquent, des murmures bas. Elle ouvrit la fenêtre juste assez pour jeter un coup d'œil. Les lanternes étaient à quelques mètres de la clôture. 2 silhouettes, les mêmes hommes. Thor commença à grogner. « Silence, mon garçon. »« Attends » chuchota TL. Les silhouettes s'arrêtèrent devant la grange. L'un d'eux pointa la lanterne vers la porte et fit signe de la main. L'autre leva quelque chose qui brillait. Une pelle. Lydia sentit son cœur s'emballer. Il creusait. Elle recula, le sang glacé. Elle courut vers la chambre des filles. « Levez-vous tout de suite. Nous devons partir d'ici. »« Mais maman, il pleut, » dit Bia, somnolente. « Mieux vaut être mouillée que disparaître, » répondit-elle fermement. Elle prit la malle, l'enveloppa dans la couverture et la plaça à l'intérieur de la voiture. Irène tenait Thor sur ses genoux. Le moteur toussa, s'étouffa et démarra. Le phare coupa l'obscurité un instant. Lydia regarda dans le rétroviseur. Les hommes avaient remarqué leur fuite. Une des lanternes se tourna dans leur direction. La voiture s'élança sur le chemin de terre, soulevant de la boue et de la poussière. Derrière, les lumières couraient aussi. La pluie recommença à tomber, dense, bruyante, comme si le ciel lui-même essayait de cacher le son des moteurs. Et vous, resteriez-vous pour protéger l'or ou fuiriez-vous pour sauver votre famille? Commentez, tout trésor ne vaut pas la vie. Si vous croyez que trop de chance a un prix. La pluie transformait la route en une rivière boueuse et le son des pneus qui patinaient se mêlait au tonnerre qui éclatait sur la vallée. Lydia tenait le volant fermement, les yeux fixés droit devant, essayant de voir à travers le pare-brise couvert de boue. L'essuie-glace avait du mal. Thor aboyait sur la banquette arrière, inquiet à chaque virage. Bia pleurait doucement, agrippée à la couverture qui couvrait la malle. Irène, tendue, regardait par la vitre arrière. « Ils sont toujours là » cria-t-elle. « J'ai vu les lumières, maman. » Lydia accéléra, mais le moteur de la voiture semblait fatigué, gémissant à chaque tentative de monter. La peur martelait ses tempes. La malle pesait plus qu'elle n'aurait dû, comme si l'or à l'intérieur avait sa propre volonté. « Accrochez-vous » cria Lydia. Ce virage est long. La voiture dérapa. Le pneu arrière s'enfonça dans la boue et le véhicule glissa de côté. Un claquement métallique retentit et la voiture fit 2 tours avant de s'arrêter au bord d'un fossé. L'impact fut sec, brutal.
Le silence qui suivit fut assourdissant. Le seul son était celui du moteur qui s'éteignait et de la pluie qui battait sur le capot. Lydia ouvrit les yeux, le cœur battant, ses filles toussaient, effrayées, mais elles étaient vivantes. Thor sauta pour le siège avant, gémissant avec ses poils mouillés. « Tout le monde va bien ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Je crois que oui », répondit Irène, essayant de détacher sa ceinture. Lydia regarda dans le rétroviseur. Les lumières des poursuivants avaient disparu. Seule l'obscurité de l'aube, sans aucun phare en vue. « Maman » dit Bia, en désignant. La malle est tombée. La couverture était déchirée et la malle gisait maintenant ouverte sur le sol boueux. Les pièces s'étaient éparpillées, reflétant la lumière des éclairs comme une poignée d'étoiles dans la boue. Mais ce qui attira vraiment l'attention fut quelque chose que la pluie commença à révéler. Un compartiment secret au fond du coffre, recouvert d'un couvercle métallique rouillé. Lydia s'agenouilla, ignorant le froid et la boue, enfonça ses doigts dans la fente et tira. Le couvercle s'ouvrit avec difficulté, révélant une épaisse enveloppe, protégée par une couche de cire ancienne. Dessus, il y avait un cachet avec le même symbole vu dans la grange. Le cercle avec 3 étoiles à l'intérieur. Elle arracha le sceau. À l'intérieur, des dizaines de papiers pliés, des timbres officiels et des photographies en noir et blanc. Les images montraient des hommes en costume et d'anciens uniformes réunis dans un entrepôt rempli de caisses. Dans un coin, un camion avec l'emblème de l'armée de 1968. Et au verso d'une des photos, une phrase dactylographiée, envoi Duarte, route sud, hors non déclaré, transport urgent. Lydia sentit son estomac se glacer. Ce n'était pas seulement de leur cachet, c'était une preuve. Preuve d'un ancien détournement militaire enfoui sous l'histoire de la famille. « Maman » dit Irène en prenant une des feuilles. « C'est un crime. »« Et un secret » répondit Lydia sans quitter les papiers des yeux. « Un genre de secret qui tue celui qui le découvre. » Thor recommença à aboyer, regardant la brousse autour. Un bruit résonna au loin, comme des branches qui cassent. « Ils reviennent » chuchota Bia, agrippant la jambe de sa mère. Lydia se leva, rangeant tout dans la malle. « Sortons d'ici tout de suite. » Les lumières apparurent de nouveau, tremblantes dans l'obscurité de la route. Lydia poussa les filles vers l'accotement. « Courez vers ce talus. Nous allons prendre le sentier de chasse. » Le groupe s'enfonça dans la brousse, glissant, tombant, se relevant. Le son des moteurs devint plus fort. Les phares balayèrent la route et illuminèrent la voiture accidentée. 2 silhouettes descendirent du pick-up. Lydia observait de loin, cachée entre les arbres. L'homme au chapeau s'approcha de la voiture et donna un coup de pied à la porte. « Elles étaient ici » cria-t-il. La malle a disparu. L'autre alluma sa lampe de poche et commença à chercher des traces. Thor grogna doucement et Lydia le serra contre sa poitrine. Son cœur battait trop fort. « Maman, et s'ils nous trouvent » chuchota Irène. « Restez baissés » répondit-elle. « Et ne lâchez Thor pour rien au monde. » Les hommes s'approchaient de plus en plus. L'un d'eux donna un coup de pied à quelque chose par terre et se baissa. Et, des empreintes. 3 petites et un chien. Le son des bottes écrasant la boue résonna sur le sentier. Lydia respira profondément, le visage collé à la terre. Soudain, un bruit métallique fort coupa l'air, un coup de feu. L'écho se propagea dans la vallée. Les hommes commencèrent à courir, suivant le son, mais pas vers Lydia et ses filles. La pluie s'épaissit de nouveau, effaçant les traces et les voix. Elles attendirent des minutes qui semblèrent des heures. Quand le silence revint, Lydia leva la tête. « Nous devons trouver un abri » dit-elle haletante. Elles montèrent le talus et suivirent le sentier jusqu'au sommet, où elles aperçurent la silhouette d'une vieille chapelle abandonnée. Les murs empisés résistaient fermement sous la pluie. À l'intérieur, l'odeur de cire et de moisie. Des bougies à moitié consumées étaient encore sur l'autel. Lydia posa la malle dans un coin et alluma une allumette. « Nous allons nous reposer ici » dit-elle. « Juste jusqu'à l'aube. » Irène regarda la malle puis sa mère. « Maman, et si papy savait tout ça ?» Lydia resta silencieuse. Peut-être qu'il savait. Peut-être qu'il a passé sa vie à essayer de cacher ce que d'autres tueraient pour trouver. Thor s'allongea à ses pieds, les yeux fixés sur la porte. Le vent faisait balancer le crucifix. Et dehors,
Au milieu de la tempête, le son lointain d'un moteur qui s'éteint résonna sur la route, comme si le danger n'avait fait qu'une pause. Et vous, si vous trouviez un trésor avec des secrets qui pourraient changer l'histoire, diriez-vous la vérité ou l'enterreriez-vous à nouveau? Commentez, tout l'or ne brille pas pour le bien. L'aube arriva silencieuse, froide, avec la brume couvrant le champ comme un drap de secret. La petite chapelle semblait isolée du monde, entourée d'arbres tordus et d'oiseaux qui n'osaient chanter que lorsque le soleil touchait les feuilles. Lydia se réveilla au son lointain de gouttes, tombant dans un coin. Thor était allongé à côté de la malle, comme s'il gardait son contenu de sa propre vie. Irène dormait appuyée contre le mur et Bia rêvait encore. Le visage serein, malgré la peur de la nuit précédente. Lydia se leva lentement, le corps endolori par la fuite, marcha jusqu'à l'autel, où de vieilles bougies fondaient sur le marbre fissuré. Une croix de fer rouillé pendait du plafond. La lumière filtrée par les fenêtres cassées tombait sur le sol en bandes dorées et grises. Ce mélange de lumière et d'ombre semblait dire quelque chose, que l'endroit gardait plus que des prières oubliées. Elle ouvrit de nouveau la malle, les mains tremblantes. Les pièces étaient toujours là, mais maintenant ce qui attirait le plus son attention, c'étaient les documents scellés, protégés par des papiers de soie et des rubans jaunis. Elle tira le premier paquet et commença à le feuilleter. Les lettres étaient anciennes, écrites à la main, et sur plusieurs d'entre elles, il y avait le même nom en bas de page, Colonel João Duarte. Le sang de Lydia se glaça. Duarte était le nom de famille du père de son grand-père. Elle continua à lire. Les lettres décrivaient des transactions secrètes pendant les années 40, impliquant des militaires, des banques étrangères et des politiciens locaux. Il y avait des registres de cargaisons d'or envoyés de propriétés discrètes de l'intérieur du Mato Grosso vers des ports cachés sur la côte, et une des lettres, datée de 1943, disait « L'or a été enterré sous la grange de la ferme principale. Aucun homme à part moi et le colonel ne connaît le point exact. Si le gouvernement change de camp, brûlez tout. » Lydia passa la main sur le papier. Les lettres tremblaient légèrement sous son toucher, comme si elles faisaient écho à des voix anciennes. Soudain, elle entendit des pas. Elle se retourna rapidement, le cœur battant. Thor grogna doucement. Irène se réveilla d'un bond, mais ce n'était qu'un vieil homme surgissant de la brume de la porte. Un homme maigre, avec un chapeau de paille et un regard fatigué, tenait un bâton et portait des vêtements de paysan. « Pas besoin de vous effrayer, madame, dit-il d'une voix rauque. J'ai vu la fumée et j'ai pensé que vous étiez venue prier. Peu de gens viennent ici depuis que le prêtre est mort. » Lydia respira soulagée, mais resta sur ses gardes. « Désolé, nous avions juste besoin d'un abri. Nous avons eu un accident sur la route. » Le vieil homme hocha la tête, regardant la malle. « Oui, on dirait que ce n'était pas un simple accident. » Elle déglutit. « Comment ça ?» Il s'approcha lentement, les yeux perçants. « Cette chapelle a été construite par le colonel Duarte lui-même, saviez-vous? Mon père a travaillé sur les chantiers. On dit qu'il a gardé ici partie de l'or qui a disparu pendant la guerre, que celui qui le trouverait aurait de la chance. Et de la malchance aussi. » Le silence se répandit comme de la fumée. « Vous avez connu le colonel ?» demanda Lydia avec prudence. « Je l'ai connu, non, dit l'homme en s'asseyant sur un banc. Mais son père oui, c'était un homme respecté et craint. On dit qu'il a fait un pacte avec de grands personnages pour cacher des choses du gouvernement. Il avait des documents qui pouvaient mettre d'importants politiciens en prison, mais personne n'a jamais vu ces papiers. » Lydia échangea un regard rapide avec Irène. « Et si quelqu'un achèterait ces documents, commença-t-elle. « Il mourrait, répondit le vieil homme sans hésiter. Qui touche à des choses enterrées du temps de la dictature ne reste pas en vie pour le raconter. » Thor recommença à grogner. Dehors, le son d'un moteur résonna faiblement. « Vous habitez à proximité ?» demanda Lydia, tendue. « En haut de la colline, » dit le vieil homme en se levant. « Mais si j'étais vous, je ne resterais pas ici. Cette route a des yeux qui ne dorment jamais. » Il regarda de nouveau la malle et ajouta, presque dans un murmure. « Parfois, l'or brille pour attirer ceux qui doivent tomber dans leur propre ambition. » Et puis il s'en alla, disparaissant dans la brume comme s'il n'avait jamais été là. Lydia resta immobile, essayant de digérer ce qu'elle avait entendu. « Maman, » dit Irène, effrayée. « Mais s'il a raison. Et si c'est un piège ?»« Le piège de qui, ma fille ?» répondit-elle, mais sa voix faiblit. Au fond, elle savait.
Ces papiers valaient plus que l'or, et, plus dangereux que n'importe quel voleur, étaient les hommes en costume, qui se cachaient derrière des drapeaux et des uniformes. Bia se réveilla, se frottant les yeux. « Maman, je veux rentrer à la maison. » Lydia s'agenouilla devant elle, essayant de sourire. « Nous y allons, mon amour. Nous devons juste trouver un moyen sûr. » Thor aboya de nouveau, plus fort. Cette fois, Irène courut à la fenêtre et pâlit. « Maman !» 3 voitures montaient le chemin de terre, soulevant de la poussière. Des hommes armés en descendaient. Lydia ferma la malle d'un coup. « Prenez ce que vous pouvez. Courez par derrière. » Elle regarda le crucifix sur l'autel et murmura, « Que Dieu me pardonne, mais je ne mourrai pas pauvre. » Thor sortit en tête, ouvrant le chemin à travers le fourré derrière la chapelle. Les filles suivirent. Lydia fut la dernière, portant la malle contre sa poitrine, le son des pièces qui claquaient comme un cœur de fer. Derrière elle, le son des moteurs s'arrêtant et des portes qui claquent annonça le début de la chasse. Et vous, croyez-vous que certains secrets ont été faits pour ne jamais être découverts? Écrivez, tout passé n'accepte pas d'être déterré. Si vous pensez que certains héritages devraient rester cachés. Le son des moteurs résonnait comme des tonnerres métalliques sur la route et chaque claquement de porte sonnait comme un avertissement. Lydia tenait la malle avec tant de force que ses doigts lui faisaient mal, le métal froid pesant comme une culpabilité dans ses bras. Thor courait devant, reniflant le chemin à travers le fourré humide, la queue basse, attentif à chaque bruit. Irène et Bia suivaient juste derrière, trébuchant sur les racines, leurs robes déchirées par la fuite. Le sentier étroit menait à la vieille route, une route oubliée qui serpentait la vallée et traversait la rivière. Derrière elle, des voix commencèrent à crier des ordres. Des lanternes dansaient entre les arbres. Lydia n'osait pas regarder en arrière. Le vent du matin apportait l'odeur de carburant et de cigarettes. Les mêmes hommes de la ferme, maintenant accompagnés d'autres. « Plus vite !» cria Lydia. « La route est juste là. » Le groupe sortit de la brousse et tomba sur le lit sec d'un ruisseau. Le sol était dur, fissuré. Thor avança le premier, reniflant quelque chose par terre. Lydia regarda autour d'elle. L'endroit semblait différent. Des arbres brûlés, des troncs coupés, le silence lourd comme une pierre. « Maman !» dit Irène haletante, « quel endroit ?» Lydia regarda l'horizon et répondit sans réfléchir. « Le cœur de la ferme Duarte. » Soudain, Thor commença à creuser frénétiquement. La boue volait, révélant quelque chose de métallique juste sous la surface. De vieux rails de fer engloutis par le temps. Bia se baissa. « Des rails de train ?» « Oui », répondit Lydia. C'était ici que passait l'embranchement de la vieille route, le train qui transportait l'aurore de l'État. Irène regarda la malle. « Maman, tu penses que c'est ça qu'ils veulent ?» Avant que Lydia ne réponde, un coup de feu retentit. Le son ricocha sur les arbres, faisant sauter Thor sur le côté. Une balle frappa le tronc derrière elle. « Courez !» cria Lydia. Les filles s'élancèrent sur la voie ferrée. La brume se levait et le soleil commençait à percer les nuages, créant une lumière dorée sur le champ, trop belle pour un moment de fuite. Plus de tirs. Le son des pas, les poursuivants, se rapprochaient. Lydia savait qu'elle ne pourrait pas courir longtemps avec la malle. Le poids était un fardeau. Elle s'arrêta, haletante, et regarda autour d'elle. Devant, les rails se terminaient brusquement, recouverts de décombres et de broussailles. À côté, une structure effondrée, les restes d'une vieille locomotive, renversée et couverte de rouille. Le destin semblait rire de l'ironie. « Entrez là-dedans », ordonna Lydia. Les 3 se cachèrent à l'intérieur du wagon dévasté. L'odeur de métal et de moisi emplit l'air. Thor s'allongea en silence, les oreilles baissées. Dehors, les pas se rapprochaient. Les voix venaient nettes. « Maintenant, dispersez-vous. » Elles ne sont pas allées loin. Lydia serra la malle contre sa poitrine, le cœur battant à tout rompre. Une silhouette passa dehors. Lanterne balayant la locomotive. Par un instant, la lumière traversa la fenêtre cassée et illumina son visage. Lydia retint sa respiration, mais l'homme passa droit. Elles entendirent le son des pas s'éloigner. Irène commença à pleurer doucement. « Maman, j'ai peur. » Lydia passa la main dans les cheveux de sa fille. « Moi aussi, ma fille. »
Mais nous n'allons pas abandonner maintenant. Elle regarda de nouveau la malle. Le symbole avec les 3 étoiles semblait plus net sous la faible lumière. Le métal émettait un éclat étrange, presque pulsant. Et c'est alors qu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué avant. Un numéro gravé sur le bord intérieur du couvercle. 1532, ce n'est pas seulement de l'or, murmura-t-elle. C'est un code. Irène s'approcha. Code de quoi? Lydia regarda le plafond du wagon, le son distant des moteurs résonnant à nouveau du train. Elle prit une des photographies de l'enveloppe, l'éclaira avec son portable. L'image montrait le même embranchement ferroviaire et sur le côté de la locomotive était peint « Envoi 1532, expédition Duarte ». L'or n'est pas parti d'ici, chuchota Lydia. Il est resté enterré avec le train. Bia écarquilla les yeux. Maman, tu veux dire que... Avant qu'elle ne puisse finir, Thor commença à aboyer. Les voix revinrent, maintenant plus proches. Le son des bottes et des branches qui craquent résonna de nouveau. Là, cria quelqu'un. Le chien. Lydia tira ses filles désespérément, courut au fond du wagon, où une ouverture menait à un tunnel de drainage. C'était étroit, sombre, mais la seule sortie. Par ici, ordonna-t-elle. Le tunnel sentait le fer et l'humidité, Thor en tête, les guidant avec son flair. Derrière, les pas résonnaient plus fort. L'écho des tirs remplit de nouveau l'espace. Un coup de feu atteignit le plafond, faisant jaillir des étincelles. Lydia poussa la malle devant elle, son corps se déchirant sur les pierres. Irène criait, mais continuait à ramper. Le tunnel se terminait dans un champ ouvert, où le soleil apparaissait enfin, baignant tout d'une lumière dorée. Quand elles sortirent, Lydia regarda en arrière. L'entrée du tunnel commença à s'effondrer. Terre, pierre et bois cédèrent. Le son étouffa tout. Les 3 restèrent immobiles, respirant avec difficulté. Thor leur lécha les mains, comme pour dire qu'il y avait encore de l'espoir. Bia regarda le ciel et murmura « Dieu nous a sauvés ». Mais Lydia savait que non, pas encore. L'or, les documents, le nom des Duarte, tout cela était une condamnation. Elle regarda l'horizon et vit au loin le même vieil homme qu'elles avaient rencontré à la chapelle, arrêté sur la route, observant. L'homme leva son chapeau et fit un geste de la tête. Et un instant, Lydia jura qu'il souriait, non pas avec méchanceté, mais avec la lassitude de celui qui savait que l'histoire ne faisait que recommencer. Et vous, croyez-vous que certaines richesses apportent plus de malédictions que de chance? Commentez. L'or coûte cher à qui le touche. Si vous pensez que certains trésors devraient rester enterrés. Le soleil se couchait déjà quand Lydia et ses filles arrivèrent au sommet de la vallée, le corps couvert de boue et l'âme pendue à un fil de cancelas. Le ciel ardien en tons orangés et le champ s'étendait silencieux comme un mar d'or usé. Thor marchait devant, reniflant le vent, attentif, comme s'il savait qu'il y avait encore du danger à l'affût. La malle était de nouveau dans les mains de Lydia. Son poids semblait doubler à chaque pas. Elles trouvèrent refuge dans une maison simple au bord de la route, une construction aux planches anciennes, avec des fenêtres cassées et une odeur de rouille. Elle semblait abandonnée depuis des années. Lydia poussa la porte et entra. L'air était froid, et le son de leurs pas résonnait comme dans un temple vide. « Nous allons nous reposer ici, dit-elle, posant la malle par terre. Demain, nous déciderons quoi faire. » Irène ferma les fenêtres et alluma une bougie. La lumière tremblante dessinait des ombres sur les murs fissurés. Bia s'assit dans un coin, serrant Thor dans ses bras et chuchota. « Il nous regarde toujours, maman. » Lydia regarda par la fenêtre, mais ne vit que le reflet de sa propre bougie. « Qui, ma fille ?» Le vieil homme de la route. Bia parlait doucement, presque un murmure. « Je l'ai revu là-haut sur la colline. » Le cœur de Lydia se serra. Depuis la chapelle, cet homme apparaissait et disparaissait comme un fantôme du passé. Elle s'agenouilla devant la malle et l'ouvrit une fois de plus. Les pièces scintillaient sous la lumière tremblante, mais les papiers semblaient maintenant plus menaçants que l'or. Lydia sortit l'enveloppe et feuilleta les pages. Parmi elles, elle trouva une nouvelle lettre, différente des autres. Le papier était plus récent, daté de 1985. Le texte disait, « Si vous lisez ceci, c'est que le secret des Duarte est revenu à la surface. L'or n'est pas seulement un héritage, c'est une preuve. Utilisez-le pour nettoyer le nom de la famille ou pour le condamner définitivement.
Le choix vous appartient. Signature, Père Augusto Duarte. Lydia s'assit lentement, sentant le monde tourner autour d'elle. Il savait, murmura-t-elle. Mon grand-père savait tout. Irène s'approcha. Et si nous apportions ça à la police, si nous montrions tout et livrions ce que son père a passé sa vie à cacher, répondit-elle d'une voix étranglée. Non, ma fille, cela va attirer des gens puissants, des gens qui ne veulent pas être rappelés. Bia regarda les pièces. Alors, à quoi sert l'or, maman? Si ce n'est pas pour qu'on vive mieux. Lydia resta silencieuse un instant puis répondit, pour prouver que notre famille n'était pas faite que de péchés. Avant qu'elle ne puisse continuer, elles entendirent un son dehors. Des pas lents, mesurés. Thor grogna. La bougie vacilla. Lydia se leva, prenant le vieux fusil de chasse de son grand-père. Le bois était usé, mais le canon encore ferme. Les pas s'arrêtèrent à la porte. Un léger coup résonna. Donna Lydia Duarte et dit une voix masculine, calme, grave. Elle échangea un regard rapide avec ses filles. Qui est là? Mon nom est Elias. Je suis enquêteur de la police de Cuiabá. Une pause. J'ai besoin de parler avec vous de la ferme Duarte et des documents qui en ont été emportés. Lydia sentit le sol s'effondrer sous ses pieds. Comment avez-vous su que nous étions ici? Demanda-t-elle, retenant sa respiration. Le vieil homme m'a dit, répondit la voix. Il a dit que vous aviez besoin d'aide avant que les mauvaises personnes n'arrivent. Irène regarda sa mère. Le vieil homme de la route, maman. Lydia respira profondément et ouvrit la porte. L'homme était là, en costume clair, couvert de poussière, et un badge pendait à son cou. Il avait les yeux fatigués, mais honnêtes. J'ai besoin de voir ce qu'il y a dans cette malle, dit-il. Je promets que personne ne vous touchera. Lydia hésita, mais son instinct lui disait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle poussa la malle vers lui et l'ouvrit. L'éclat des pièces inonda la pièce. Elias se pensa, impressionné. Saint Dieu, c'est de l'or pur. Mais ce qui le rendit sérieux, ce furent les documents. Il en prit un, le lut rapidement et soupira. Je savais. Vous saviez quoi? Demanda Lydia. Que les Duarte gardaient plus que de la richesse. Il leva un des papiers et montra le sceau. Ces documents prouvent que des politiciens et des militaires ont détourné des tonnes d'or pendant le régime et que votre grand-père a essayé d'empêcher cela. C'est pourquoi ils l'ont fait taire. Le silence fut coupant. Alors il était innocent, demanda Irène. C'était le seul qui n'a pas voulu partager le trésor avec le gouvernement, répondit Elias. Et c'est pourquoi ils ont effacé son nom de l'histoire. Lydia sentit les larmes couler sans contrôle. Vous avez deux options, continua Elias. Vous pouvez me donner tout et vivre tranquille, ou vous pouvez aider à révéler la vérité, mais si vous faites cela, vous ferez face à des gens qui préfèrent tuer plutôt que de voir le passé renaître. Thor aboya, rompant le silence. Dehors, le son d'une autre voiture s'approchait. Elias regarda par la fenêtre et pâlit. Ils sont arrivés plus tôt que je ne l'imaginais. Lydia prit la malle, la poussant vers Irène. Prenez le tunnel par derrière. Et toi, maman, cria Bia, effrayée. Je vais les distraire. Thor ira avec vous. L'enquêteur tenta de l'arrêter, mais elle courait déjà vers la porte. Dehors, les phares coupèrent l'obscurité. Des voix commencèrent à crier, des ordres courts, secs. Lydia leva le fusil, le cœur battant à tout rompre, et à ce moment-là, elle sut. L'or des Duarte n'était pas une fortune, c'était la preuve vivante de la pourriture de ceux qui dirigeaient le pays. Et maintenant? Son nom serait le dernier à tenter de le nettoyer. Et vous, si vous héritiez d'une fortune qui pourrait changer l'histoire, mais mettrait votre vie en danger, la cacheriez-vous ou la raconteriez-vous? Commentez. Toute vérité a son prix. Si vous croyez que le silence est aussi une forme de courage. Le vent souffla fort, traînant l'odeur de poussière et d'essence dans la cour de la maison abandonnée. Les nuages pesaient dans le ciel, cachant la lune derrière un voile grisâtre. Lydia était arrêtée sur la véranda, le fusil à la main, les bottes enfoncées dans la terre humide, la route en face tremblait sous le phare des voitures qui approchaient. 3 véhicules, des hommes armés descendirent lentement, se déplaçant comme des ombres entraînées, les yeux couverts de lunettes noires, même sous le noir de la nuit. À l'intérieur de la maison,
Irène et Bia rampaient vers l'arrière, guidés par Thor et l'enquêteur Elias, qui ouvrait le chemin vers le tunnel improvisé derrière le vieux hangar. La malle était enveloppée dans une couverture et attachée avec des cordes, les documents cachés sous les pièces. Irène pleurait en silence. Elle va revenir, Né, chuchota Bia. Elias ne répondit pas. Il serra juste l'épaule de la petite fille et dit, « Votre mère est plus forte que n'importe quel or. » Sur la véranda, Lydia respirait profondément, essayant de se convaincre que ce n'était pas la fin, juste la partie où les histoires de courage décident ce qui vaut la peine d'être rappelé. Le chef du groupe s'approcha. C'était le même homme au chapeau de cuir qu'il avait visité à la ferme. Le sourire froid coupait son visage comme un couteau. Quelle surprise, Donna Duarte. Toujours avec l'or? Lydia leva le fusil, le canon pointé vers sa poitrine. Sortez de ma terre. Votre terre? Il rit. Ceci appartient aux Duarte depuis avant votre naissance. Et maintenant tout va revenir au bon propriétaire. Les hommes commencèrent à l'encercler. Lydia fit 2 pas en arrière, le cœur battant. L'or n'est pas à vous, c'est une preuve. C'est le sang d'innocents. Preuve. L'homme inclina la tête. Vous croyez que quelqu'un va y croire? Ces papiers ne valent que tant que leur propriétaire est en vie. Il fit signe et un des hommes leva le bras, prêt à tirer. Mais un coup de feu vint d'abord. Le son résonna dans le champ et l'homme armé tomba. Le fusil glissa de ses mains. Elias apparut derrière le portail. Arme au poing. Police, jetez vos armes au sol. Les autres reculèrent surpris, mais pas pour longtemps. Le chef sortit son revolver et tira. La balle passa raspando pelo ombro de Elias, qui se jogou atra de baril. Lydia correu ate au carro usu à l'ataria como escudo. Thor apparut corando domato, latendo alto, distraindo os homens por segundo. Ce fut suffisant. Lydia leva le fusil, visa et tira. Le tir atteignit le pneu de leur voiture, faisant vaciller le véhicule. Un autre coup de feu vint d'Elias et le deuxième homme tomba. Le chef, furieux, cria, « Vous n'avez aucune idée de ce dans quoi vous vous mêlez. Ah, ce n'est pas seulement de l'or, c'est le cœur de ce pays. » Alors, qu'il pourrisse avec lui, cria Lydia, tirant de nouveau. Le son des tirs, de la pluie qui commençait à tomber et des tonnerres créa une symphonie tragique. Un des tirs ricocha et atteignit une des fenêtres. Des vitres tombèrent et l'écho se propagea. Quand le silence revint, seul le son de sa respiration demeurait. L'homme au chapeau était par terre, blessé. Le sang coulait sur son manteau. Il regarda Lydia et rit faiblement. Et que va-t-il se passer maintenant, Donna Duarte? Vont-ils faire de vous une légende ou une criminelle? Elle s'approcha, les yeux embués. Qu'il en soit ainsi. Mais cette fois, l'histoire sera racontée correctement. Elias se traîna jusqu'à elle, le bras ensanglanté. Prenez les filles et les documents. Je m'occupe d'ici. Lydia balança la tête. Je ne laisse personne derrière, mais il insista avec fermeté. Vous avez déjà sauvé ce qu'il fallait. La vérité? Elle respira profondément, laissa tomber le fusil et courut vers le tunnel. Thor la suivit, fidèle comme toujours. Quand elle traversa le passage et vit ses filles l'attendre, le soulagement la fit presque s'effondrer. Le soleil commençait à se lever quand elles arrivèrent au sommet de la colline. La route s'ouvrait devant elle comme une cicatrice lumineuse. Irène regarda en arrière. Et maintenant, maman? Lydia regarda la malle pour la dernière fois. L'or brillait sous le soleil lourd, beau et maudit. Elle s'agenouilla, ouvrit le couvercle et retira seulement l'enveloppe avec les documents. Puis elle ferma la malle d'un geste décidé et la poussa vers le talus. Le choc métallique résonna dans toute la vallée, se répercutant comme un écho venu des entrailles de la terre. Qu'il reste enterré là où il appartient, murmura-t-elle, la voix brisée par les sanglots. Les larmes coulaient librement sur ses joues, tandis qu'elle ajoutait d'un ton ferme, la vérité suffit. Le vent se leva soudain, soulevant la poussière et dispersant avec elle le poids du passé. Thor, le chien fidèle, aboya comme pour confirmer son choix, un aboiement bref, presque solennel. Des mois plus tard, les journaux annoncèrent une découverte inattendue. Des documents anonymes étaient parvenus à la presse, révélant des réseaux de corruption et des filières d'or de contrebande venus du cœur du pays.
Le nom d'Edouard T reparut alors à la une, mais cette fois, il n'était plus synonyme de scandale, il représentait le courage, la justice, et la vérité retrouvée. Personne ne sut jamais qui avait livré les preuves. Lydia et ses filles furent aperçues une dernière fois sur la vieille route, marchant d'un pas calme, n'emportant avec elles qu'un chien, un sac à dos, et le coucher du soleil sur leurs épaules. Et l'on raconte que, les nuits de pluie dans le Mato Grosso, quand le vent souffle du sud, on peut entendre, au loin, le tintement discret de pièces tombant sur la terre humide comme si l'or, même enseveli, cherchait encore à appeler ceux qui osent en rêver. Si vous croyez que le courage vaut plus que toutes les fortunes du monde, commentez, tout l'or n'achète pas la vérité. Et si cette histoire vous a tenu en haleine jusqu'au bout, laissez un like, abonnez-vous, et dites dans les commentaires ce que vous feriez si vous découvriez le trésor de votre propre famille. M.